Bonjour, une petite vidéo pour calculer l'image d'un nombre par la fonction racine carrée. Alors bien sûr, c'est un exercice qui est censé être simple, donc il faut calculer tout simplement l'image par la fonction f qui a x et correspond à racine carrée de x, donc c'est la fonction racine carrée, de chacun des nombres suivants en donnant la valeur exacte sous la forme a racine carrée de b, où a et b sont des nombres entiers positifs, avec bien sûr b le plus petit possible. Alors bien sûr, tout ce travail-là va se faire sans calculatrice, parce qu'autrement il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cet exercice. L'idée est plutôt de bien comprendre comment on manipule donc la racine carrée d'un nombre afin d'écrire ces résultats sous la forme la plus simple possible. Et donc je vous laisse chercher un petit peu, donc c'est pas très compliqué, vous pouvez appuyer sur pause. Alors passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc on doit calculer l'image de 300 par la fonction racine carrée. Donc ça fait donc racine carrée de 300, et c'est là qu'il faut mettre la bonne paire de lunettes pour se poser la bonne question afin de savoir quel est le plus grand carré parfait que je peux écrire à l'aide de 300. Donc il n'y a pas besoin de chercher très longtemps, on voit que tout simplement on peut écrire que c'est 100 multiplié par 3. Or, il y a une propriété qui permet d'écrire que ça revient à écrire racine carrée de 100 multiplié par racine carrée de 3. Et donc racine carrée de 100, on devait avoir en tête que c'est 10, et donc du coup j'obtiens 10 racine carrée de 3. Donc voilà comment on doit écrire l'image du nombre 300 par la fonction racine carrée. Donc il ne faut pas se concentrer tout simplement de racine carrée de 300, mais bien d'écrire 10 racine carrée de 3. Quelque part, c'est une simplification de l'écriture du nombre racine carrée de 300. On va faire la même chose donc au petit b, donc cette fois-ci c'est l'image du nombre 50, et l'image du nombre 50, c'est tout simplement racine carrée de 50 dans un premier temps. Là encore, on regarde bien, 50, est-ce qu'on ne pourrait pas faire apparaître un carré parfait? Si, on peut faire apparaître 25, c'est 25 multiplié par 2. J'utilise la propriété qui me donne donc racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 2. Et finalement, l'image de 50 par la fonction f, c'est rien d'autre que 5 fois la racine carrée de 2. 5 racine carrée de 2. On continue. Donc là maintenant, c'est l'image du nombre 28 par la fonction à racine carrée, donc racine carrée de 28. Alors si vous n'avez pas bien compris ce qui se passe, eh bien, vous pouvez tenter par exemple d'écrire racine carrée de 2 multiplié par 14. Le problème, c'est que si vous utilisez la propriété, vous allez obtenir racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 14. Et donc forcément, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce que racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, et racine carrée de 14, je ne peux pas faire beaucoup mieux non plus. Donc ici, il faut bien faire attention de faire apparaître donc ce qu'on appelle un carré parfait. Donc ici, il y avait 100, il y avait 25. 2 n'est pas un carré parfait. Il n'existe pas de nombre entier qui, au carré, donne 2. Par contre, si je prends 4, ça fonctionne beaucoup mieux. Déjà parce que 4 multiplié par 7, ça fait bien 28, mais aussi et surtout parce que racine carrée de 4, ça va donner 2 à l'étape d'après. Donc ici, ça fait 2 racine carrée de 7. L'image de 28 par la fonction racine carrée, c'est 2 racine carrée de 7. On continue. Donc maintenant, on a l'image du nombre 48. Donc j'espère que vous avez compris qu'il suffit tout simplement de calculer la racine carrée de 48, dans le sens où on va essayer d'écrire ça de manière plus simple. Donc pour écrire ça de manière plus simple, ici en fait il y a plusieurs possibilités. On pourrait tenter de mettre 4. 4 multiplié par 12, en effet ici on a bien un carré parfait. Sauf que la question qu'on doit se poser, c'est ne pouvait-on pas ici trouver un plus grand nombre qui se trouve être un carré parfait en décomposant 48? Et en fait la réponse, oui, on peut en fait, en cherchant un petit peu, se rendre compte que finalement 48, c'est 16 multiplié par 3. Et 16, c'est un carré parfait. Ça veut dire qu'après, je vais pouvoir écrire que c'est donc racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 3, et la racine carrée de 16, je dois savoir que c'est tout simplement 4. Donc ici, l'image de 48 par la fonction f, c'est 4 racine carrée de 3. Et on termine donc cet exercice avec l'image du nombre 192, qui donne dans un premier temps racine carrée de 192, et après, on doit se poser la question, quel est le plus grand carré parfait que je peux obtenir en décomposant donc 192. Et ici, donc, il y a plusieurs nombres qui pourraient convenir, mais le plus grand d'entre eux, c'est bien 64. 64 multiplié par 3, donc je vérifie, ça fait bien 192, et surtout 64, c'est un carré parfait. Ce qui fait qu'à l'étape suivante, ça fait racine carrée de 64,
multiplié par racine carrée de 3, et donc ça fait 8 racine carrée de 3. Alors vous avez peut-être trouvé autre chose, par exemple 2 racine carrée de 48, ou encore 4 racine carrée de 12, mais il faut savoir que le bon résultat, c'est bien celui-là. Autrement dit, c'est ce résultat-là que nous donnerait une calculatrice, puisque l'idée, c'est d'écrire le plus petit nombre sous le symbole racine carrée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. L'idée ici était bien sûr de manipuler donc la notion de racine carrée à travers la fonction racine carrée.